Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. La République démocratique du Congo vient de décrocher une résolution soutenue par 34 pays, tous condamnant l'agression rwandaise en RDC. C'est grâce au lobbying mené par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Tous les immeubles, entreprises et maisons spoliées de l'État seront récupérés, annonce le ministre de l'Urbanisme et Habitat à l'issue d'un entretien ce mardi 9 juillet 2024 avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Devant les conseils de sécurité de l'ONU, ce lundi 8 juillet 2024, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, préoccupée par la situation de la République démocratique du Congo dans sa partie Est, a déclaré que le gouvernement rwandais a renforcé son appui au M23, lui permettant ainsi d'obtenir des vastes gardes territoriaux dans l'Est de la RDC. Comme l'a indiqué le groupe d'experts qui fait rapport au comité de sanctions créé par le Conseil de sécurité, le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui au M23, lui permettant d'obtenir de vastes gains territoriaux dans l'Est de la RDC. Cette crise qui évolue rapidement avec les M23 pourrait provoquer un conflit régional. Les M23 a atteint également le territoire de Calais, alors que des tirs indirects ont touché Minova et d'autres villes alentours, tuant et blessant plusieurs civils et entraînant de nouveaux déplacements. Dans le sud de la province, des rumeurs d'infiltration du M23 sur les plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga sont venus exacerber les tensions dans les communautés locales, ce qui mérite l'attention urgente des autorités locales. Les conditions de sécurité dans l'est de la RDC ont continué de se dégrader, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement des civils. Je suis vivement préoccupé face à la progression rapide du mouvement du 23 mars M23 au Nord Kivu et de son expansion également vers le Sud Kivu. En dépit des nombreuses opérations menées par les FARDC, souvent appuyés par la MONUSCO et la SAMI-DRC. Ces 2 dernières semaines, le M23 a pris plusieurs localités stratégiques au Nord Kivu, notamment la ville de Kanyabayonga, située à cheval sur les territoires du Lubero et du Rutshuru. Lors de la dernière offensive militaire en date, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des FARDC, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements de population et est venu accentuer une situation humanitaire et des droits humains déjà catastrophique. Et plusieurs pays présents à ces conseils de sécurité de l'ONU exigent à ce que le Rwanda et l'Ouganda soient sanctionnés pour leur soutien aux rebelles du M23 qui sèment terreur et désolation sur les territoires congolais. La République démocratique du Congo vient de décrocher une résolution soutenue par 34 pays, tous condamnant l'agression rwandaise en RDC et c'est en marge de la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone grâce au lobbying mené par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Cette même résolution condamne aussi les morts et les violences de tout genre perpétrées par le M23 soutenu par le Rwanda. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici
on a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts. Et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, et on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Après avoir transmis les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau qui organise les assises qui vont se terminer bientôt, nous avons tout de suite mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, et les morts inutiles enregistrés à l'est de la République démocratique du Congo, les viols comme armes de guerre contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies, envoyés par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Rapport qui parle finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquées, de l'artillerie lourde dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendument du mouvement des M23. Au nom du président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe en mission, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombo, a lancé l'opération de capture des députés nationaux en vue de l'obtention des passeports diplomatiques le mardi 9 juillet 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Lancée en présence du secrétaire général aux affaires étrangères et de la questeur de l'Assemblée nationale, cette opération s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le bureau de l'Assemblée nationale afin de faire entendre la voix de la RDC à travers le monde. Le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombo a en outre signalé en octroyant les passeports diplomatiques aux élus du peuple. Le bureau de l'Assemblée nationale veut également aligner tous ces élus derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accompagner son action diplomatique prometteuse face à l'agression barbare dont la population de la partie est de la RDC est victime de la part du Rwanda et de ses alliés. Il faut que nous accompagnions avec fermeté, de manière résolue, son action diplomatique très prometteuse et qui a engendré énormément de fruits. Vous avez vu combien de langues se délient aujourd'hui. Nous avons aussi besoin que les élus de peuples, de nations amies, soient sensibilisés, et ça ne peut que passer par nous les élus. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la situation toute particulière qui traverse notre pays, il y a de plus en plus cette nécessité que les députés participent à l'action de sensibilisation de l'opinion internationale par rapport à cette situation, plus précisément de sensibilisation de parlements, de pays amis qui doivent à leur tour activer leurs gouvernements respectifs pour la compréhension commune de la réalité de cette agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda et de ses alliés. C'est dans cette perspective que c'était nécessaire que très rapidement que les honorables députés aient la possibilité de s'émouvoir. Déterminé à faire entendre la voix de la RDC au concert des nations, le bureau de l'Assemblée nationale ne va pas laisser le chef de l'État seul au front pour recouvrer la paix durable dans la partie est de la République et permettre à la population de vivre paisiblement.
Mesdames et messieurs de la presse. C'était lors d'un briefing spécial tenu ce lundi 8 juillet 2024 à la RTNC, organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, que le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kainkwamba Wagner, a indiqué que le processus de Luanda est le seul et unique cadre dans lequel nous allons chercher une solution durable à la guerre dans l'Est du pays. Alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer, et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, le cadre pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda. Et Patrick Mouyaya de renchérir. De toute évidence, nous connaissons les méthodes du Rwanda. Nous avions des discussions ici avec votre prédécesseur, Madame la ministre d'État, qui aussi a dénoncé cette pratique où même quand vous êtes dans des discussions informelles, c'est tendance à surcommuniquer parce que lorsque vous regardez les photos qui ont été publiées, vous n'avez même pas l'impression que notre collègue du gouvernement qui était sur place était au courant que ces photos étaient en train d'être prises pour avoir l'utilisation qui a été celle-là. Mais nous connaissons l'empire du mensonge, le pays de la manipulation, ça ne fera peut-être pas l'objet de ces briefings. À l'issue d'un entretien, c'est mardi 9 juillet 2024 avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Bandou, annonce l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État, cela compris les immeubles, les entreprises et les maisons spoliées, précise le ministre. Il est question pour nous de lancer une opération de récupération de biens de l'État et d'assainir le secteur de l'urbanisme et d'habitat. Donc, le bien privé du domaine privé de l'État comprend notamment les immeubles, les maisons, qui sont aujourd'hui spoliés par ce qu'on appelle les spoliateurs. Alors, à la 3e réunion du Conseil des ministres, dans sa communication, Son Excellence Monsieur le Président de la République nous a donné un certain nombre d'instructions, notamment la mise en place d'un cadre de concertation pour justement inventorier, répertorier et récupérer le bien du domaine privé de l'État. Donc, je suis venu voir mon collègue justement pour concrétiser et matérialiser l'inscription du chef de l'État. À dater de ce jour, nous allons ensemble lancer l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État. Donc les maisons, les immeubles, les emprises qui ont été spoliées, il faut que l'autorité de l'État soit instaurée et rétablie dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat.
L'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP invite tous les permanents et les délégués syndicaux effectifs et suppléants des administrations publiques, régies financières y compris, à prendre part à une assemblée générale extraordinaire ce jeudi 11 juillet 2024 dans la grande salle des réunions de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe pour évaluation des protocoles d'accord gouvernement INAP et leur mise en œuvre afin de prendre des positions. La présence de tous est indispensable. Signé Fidèle Kiyangi Matangila, président de l'INAP. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.